Vous souhaitez développer la clarté et l'état d'esprit nécessaires pour accélérer votre réussite? Mindset Réussite est fait pour vous. Bonjour à vous, ici James Beam. Vous êtes dans Mindset Réussite 2019, le programme d'entraînement qui va vous permettre de tenir la clarté et le bon état d'esprit pour avancer vers vos projets et ce qui est vraiment important pour vous. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour de ce programme, le dernier jour de Mindset Réussite 2019. Et je voudrais vous dire que je suis vraiment très honoré et très fier d'avoir été votre coach pendant ces 30 jours de ce programme. Et je voudrais aussi vous remercier pour votre engagement, pour tout ce que vous avez fait, pour tous vos partages et pour toutes les transformations que vous avez créées. Parce que moi, j'étais là pour vous donner du contenu, mais c'est vous qui avez fait le travail. C'est vous qui avez créé ces transformations. Et donc, je suis vraiment très fier de vous aussi. Je sais que ce programme a vraiment changé des choses pour certains d'entre vous, en tout cas pour ceux qui sont allés jusqu'au bout du programme. Il y a vraiment eu des bousculements dans leur vie, des choses qui se sont transformées, parfois même des changements physiques, des personnes qui ont changé leur apparence, des personnes qui ont eu une vision beaucoup plus claire de leur projet, de ce qu'ils devaient faire, réaliser, qui se sont révélées grâce à ce programme. Et tout ça, c'est grâce à vous. C'est vous qui avez fait ça. C'est la communauté Mindset Réussite qui a créé ça. Donc, encore une fois, merci pour vous, pour votre engagement, pour votre soutien. Alors, ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est faire un point déjà sur le programme Mindset Réussite. Ce programme est basé sur 5 piliers. Le premier, c'est la clarté. Le second, c'est la volonté. Le troisième, c'est la motivation. Le quatrième, la détermination. Et le cinquième, c'est la persévérance. Ce sont 5 rouages qui permettent vraiment de s'accomplir et d'atteindre nos objectifs. Dans la clarté, je vous ai parlé de vos valeurs, je vous ai parlé de votre mission, de vraiment ce qui était important pour vous. Et ça a permis vraiment de créer des transformations, parce que souvent on va se fixer des objectifs, mais on n'a pas fait ce travail en amont. Et c'est souvent ce qui manque dans d'autres formations aussi peut-être. Et ça, pour moi, c'est le cœur du sujet, et c'est vraiment la partie la plus longue, la plus importante. Souvent ça on le bâcle, parce qu'on dit oui, je connais mes valeurs, ma mission je la connais, et on oublie ce qui est vraiment au fond de nous. Parce que parfois on confond notre expertise et ce que nous avons au fond de notre cœur. Et parfois l'un va bloquer l'autre. Donc vraiment c'est important de se reconnecter à ce qu'on a vraiment envie de faire, à notre véritable message. Donc ça c'est vraiment important. Donc c'était la première partie. Ensuite je vous ai expliqué comment faire pour vous connecter à la volonté, pour déclencher ça. Ensuite pour maintenir votre énergie, la motivation, et ensuite pour déclencher la détermination en vous, comment on garde ce feu sacré en nous. Et puis dans la dernière partie, on est redescendu un petit peu et on a parlé de la persévérance, de l'état d'esprit de la persévérance. Alors je vous ai donné mon équation de la persévérance, P égale P plus C. Je vous laisse revenir sur les vidéos précédentes pour voir ça. Et puis aussi, je vous ai dit que l'état d'esprit de la persévérance s'appuyait sur 3 mots, 3 piliers. Distant, calme et aligné. Et aujourd'hui, ce que je voudrais faire, c'est vous parler un petit peu plus de ce dernier mot, aligné. Qu'est-ce que c'est que l'alignement ? Alors si on s'en réfère au développement personnel et au coaching, généralement, la définition, c'est de dire « je vais connecter mes valeurs avec mes comportements ». Et c'est une bonne définition. Mais aujourd'hui, je voudrais vous amener une vision un peu différente et complémentaire de cette vision des choses. On va prendre un exemple. Si votre valeur principale, c'est la liberté, il est possible qu'au nom de cette liberté, on ait des comportements qui soient pas très positifs pour nous-mêmes et pour les autres. Vous voyez ce que je veux dire ? Peut-être qu'en la liberté, on peut se droguer, dire « ah mais moi je fais ce que je veux, je me drogue, je bois, peu importe ». On peut avoir des mauvais comportements pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. On peut mettre en danger d'autres personnes dans la liberté. Bien évidemment, ce n'est pas votre cas, vous n'êtes pas dans cette situation-là. Vous connectez la liberté à vos comportements et c'est ok. Mais parfois, au nom de cette liberté, ou au nom de cette valeur, parce que j'ai pris l'exemple de la liberté, mais au nom de cette valeur, on peut avoir des comportements qui ne sont pas top pour nous. La plupart du temps, ce sont de bons comportements, mais parfois il peut y avoir ça. Et du coup, ça peut nous amener à dériver légèrement. Et du coup, si on dérive légèrement, on se désaligne, et si on se désaligne, on s'éloigne de notre objectif. C'est pour ça que je vous parle de ça aujourd'hui. Parce que c'est le point clé, le point le plus important pour moi. Parce que si on se laisse faire par ça, si on se laisse prendre par certaines choses, on va sortir du chemin. Alors, comment on peut améliorer ça ? Je me suis dit, ok, si parfois on peut avoir des comportements qui nous éloignent de ce que l'on veut, comment je peux faire ? C'est simple. Je vais faire grandir mes valeurs, respecter, faire vivre mes valeurs.
et je vais faire baisser justement ces comportements-là, ces comportements négatifs. Et on va les appeler des mauvais comportements. Alors qu'est-ce que j'appelle un mauvais comportement? C'est un comportement qui va nous éloigner de ce que l'on veut vraiment au fond de nous. Et ça, nous avons tous en nous quelque chose qui est de cet ordre. Vous comme moi, nous avons une partie de nous-mêmes qui nous éloigne de ce que l'on veut vraiment. Qu'on en soit conscient ou non, c'est présent et ça existe. L'objectif, c'est de le faire baisser le plus possible jusqu'à pratiquement le faire disparaître. Donc pour moi, l'alignement, lorsqu'on est vraiment aligné, c'est qu'on fait grandir nos valeurs, on les fait vivre, on les respecte et on baisse ces comportements négatifs. Parce que c'est vraiment important. Parce que il y a toujours une part de nous-mêmes qui va s'activer au moment où on est dans une situation ou une autre. Je vais vous prendre un exemple. Si vous êtes face à un pervers narcissique, si cette personne vous a activé, a déclenché en vous ce comportement-là, c'est quelque chose qui vous a activé, eh bien c'est que justement, cette personne a réussi à faire ça. Elle a réussi à faire sortir cette partie de vous-même et elle a activé les choses. Du coup, vous n'êtes plus du tout dans le contrôle de votre vie, de votre esprit, de votre corps. Vous n'êtes plus en contrôle de rien du tout. Vous devenez une sorte de marionnette. Et ces personnes-là utilisent ça. Mais c'est aussi valable pour votre épanouissement personnel. Il y a une partie de vous qui s'active face à certaines situations et qui vous empêche d'être heureux. Il y a aussi une partie de vous qui va s'activer face à certaines situations et qui va vous éloigner de votre objectif. Ça peut être par exemple la cupidité. Vous savez, la cupidité, c'est lorsque on est activé un petit peu par l'argent comme ça, par juste le fait de l'argent pour l'argent. Et du coup, à cause de ça, on peut faire des choses qui vont nous éloigner de ce que l'on veut vraiment faire. Encore une fois, je n'ai rien contre l'argent, et plus vous gagnerez de l'argent et plus j'en gagnerai, plus ça sera parfait, hein, ça n'a rien à voir. C'est juste que derrière, il y a quelque chose qui va s'activer. L'intention derrière ça, elle n'est pas bonne et ça va activer des mauvaises choses en nous. Et du coup, on va avoir de mauvais comportements pour nous-mêmes et pour les autres. Et ça, c'est problématique. Donc, plus vous êtes aligné, plus vous faites baisser tout ça, plus vous allez être en connexion avec qui vous êtes au fond de vous-même. Et plus votre objectif va se réaliser. Plus vous allez y voir clair. Plus vous allez prendre votre vie en main. Plus vous allez prendre le contrôle de votre vie. Et moins vous allez être impacté par les situations et les personnes. C'est pour ça que distant, calme et aligné, c'est très important d'avoir cet état d'esprit. Parce que si vous êtes distant, c'est-à-dire que vous êtes capable de voir les choses avec du recul, que vous arrivez à garder le calme dans votre esprit, mais qu'il y a toujours quelque chose qui va vous activer, une personne, une situation, eh bien, vous allez vous désaligner et vous allez vous éloigner de votre objectif, ou vous allez rencontrer de mauvaises personnes, ou vous allez être malheureux. Donc, quelle que soit votre définition de la réussite, eh bien, faites en sorte de vous aligner. Être aligné à 100%, c'est super difficile. Je connais pratiquement personne qui est dans cette situation-là. Et même pas moi. Même pas moi. Mais en tout cas, j'y travaille chaque jour. Chaque jour. Pour être vraiment aligné. Vraiment aligné. Vous savez, pour moi, être aligné, c'est être un maître. Un maître. J'ai toujours voulu être un maître dans les arts martiaux. Alors, je suis devenu un maître, entre guillemets, dans mon art martial. Un professeur. Et j'ai atteint le plus haut grade dans mon art martial. Mais il y a aussi un travail encore en profondeur à faire pour que je sois vraiment un maître. Et être un maître, pour moi, c'est vraiment avoir cette vision globale des choses. Ne pas se laisser activer par certaines choses. Avoir du recul sur les situations. Et être dans le cœur généreux. Et donner aux autres. Sans arrière-pensée. Sans être activé par des choses, des pulsions. C'est ça être un maître pour moi. Et c'est mon objectif. Ma mission pour moi-même, c'est d'être aligné vraiment. À 100%. Et je pense qu'il n'y a rien de plus difficile à réaliser. Mais c'est ce que je vous souhaite, parce que vous verrez que plus vous allez être aligné, plus vous allez être heureux. Encore une fois, je voudrais vous remercier pour m'avoir suivi dans ce programme, dans cette aventure, dans cette expérience Mindset Réussite. Encore une fois, un grand merci. Sachez que l'année prochaine, on va recommencer. On va faire Mindset Réussite 2020, parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, de vous offrir ça. Et sachez aussi qu'on va pouvoir rester en contact dans le groupe Mindset Réussite 2019. On va créer des lives régulièrement dans ce groupe. On va se retrouver sur les différents réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre, que ce soit sur Instagram, sur Facebook ou sur YouTube. Vous allez voir aussi des vidéos. Donc appuyez sur la petite cloche dans la chaîne YouTube là et vous allez pouvoir voir mes vidéos en direct. Donc ce que je veux, c'est garder le contact avec vous et continuer à vous aider. Alors encore une fois, merci.
Soyez des rêveurs pragmatiques et persévérants. Continuez à avancer vers votre projet, vers ce qui est vraiment important pour vous. Et je vous dis à très vite.